Seigneur Jésus, mon roi et mon créateur, pendant ces petits moments, ces petits instants, je te prie, Père, de me préserver. Je te prie de me garder. Père, je viens annoncer ton évangile avec puissance. Mon Dieu, je te prie de veiller sur moi. Et je te prie de me garder. Au nom puissant de Jésus-Christ. Veille sur ma vie, Jésus. Veille sur mon âme, Jésus. Je vais prêcher ta parole. Je vais la prêcher au Dieu de gloire. Avec justice, avec droiture et avec équité, dans le nom de Jésus. Je te prie de me garder. Et je te prie de veiller sur moi. Que ton huile sainte se déverse sur moi. Et que ton sang précieux, qui ôte le péché du monde, me lave, Seigneur, de toute souillure, me lave de toute transgression, dans le nom puissant de Jésus. Dieu de l'univers, je te prie de manifester ta grâce et ta seigneurie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les fléchettes qu'on tirera sur moi et ne le sans effet au nom de Jésus. Garde mon cœur plus que toute autre chose, car d'elle jaillit le source de la vie. Je suis à Colosie. Je commence ma toute première mission le lundi, le 17 janvier 2022, à partir de l'heure de 16h42. Mon Seigneur et mon Roi, manifeste-toi pendant cette heure, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je te prie de veiller sur ma vie. Je te prie de me garder et je te prie de prendre soin de moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Que ta grâce me garde et que ta grâce veille sur ma vie et que ta Seigneurie veille sur mon âme. Je diminue afin que toi tu croisses, afin que toi tu te révèles, afin que tu te manifestes. Faisons ce que tu en veux maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens à vous maintenant parce que je suis un précurseur, un envoyé de Dieu, alléluia, qui a été envoyé par le divin roi de rois et seigneur des seigneurs pour vous annoncer son retour imminent. Bien-aimés dans les seigneurs, Jésus m'envoie pour vous faire connaître les mystères du royaume des cieux et pour vous prévenir à ce que nous devons nous préparer parce que son retour est très imminent, bien-aimés. Presque les signes de l'Apocalypse est en train de s'accomplir bel et bien sous nos yeux. Bien-aimé, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est très proche. Préparons-nous parce que son retour est imminent, bien-aimés. Les enfants de Dieu sont distraits. Le corps du Christ est divisé. Ils ne sont pas prêts à ce que le Seigneur le récupère. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe, dit ceci. Il leur a dit jadis, réveille-toi, toi qui dors dans un profond sommeil de la mort spirituelle. Réveille-toi, car Christ va t'éclairer. Enfants de Dieu, chrétiens, et ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth comme leur Seigneur et Sauveur de leur vie, c'est le temps de se réveiller. Alléluia. C'est le temps de se réveiller. Si tu es incapable de t'éveiller, bien-aimé, je te le conjure. Les enfants de Dieu qui sont sur l'avenue Kapenda, précisément à Colosie, je vous prie, réveillez-vous. Réveillez-vous.
Réveillez-vous parce que le temps est proche. Réveillez-vous parce que le retour de notre Christ est imminent. Bien-aimé, si Jésus-Christ revient aujourd'hui, pense-y, où iras-tu passer ton éternité? C'est la question qui doit te revenir dans ta propre cervelle, à savoir, si la trompette sonnait maintenant, où iras-tu passer ton éternité? Alléluia! Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on leur prêche ces choses, ils rigolent, ils croient qu'on vient pour s'amuser. Bien aimé, je ne suis pas venu pour m'amuser, je suis venu pour vous faire connaître le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! C'est lui, alléluia, qui s'est offert gratuitement comme victime expiatoire pour nos péchés. Il a décidé à ce qu'on puisse l'immoler. Alléluia. Juste pour que nous puissions retrouver la vie à partir de lui. C'est le temps, toi chrétien, de commencer à laver ta robe dans le sang de l'agneau. Beaucoup de chrétiens ont déjà enlevé leur robe. Beaucoup de chrétiens, leur robe est devenue sale. Leur robe est devenue chiffonnée. Ils les ont déjà jetés dans un armoire spirituel. Alléluia, ils sont nus. Alléluia, ils sont nus. Pense-y un instant. Si maintenant même la trompette sonnait, où iras-tu passer ton éternité? Alléluia. Où iras-tu? Tu ne fournis même aucun effort de laisser à Jésus-Christ juste une petite issue à ce qu'il puisse entrer dans ta vie et qu'il fasse de toi ce qu'il veut faire de toi. Alléluia, selon son grand plaisir. Laisse-toi modeler par Jésus-Christ, lui le divin potier. Bien-aimé, beaucoup de gens traitent Jésus comme une argile et eux deviennent le potier. Bien-aimé, tu te trompes. Le seul vrai et le véritable potier, c'est notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, notre Créateur de l'univers. Le retour de notre Jésus est très proche. Matthieu 24 dit, vous entendrez parler de bruit, de guerre, et gardez-vous d'être troublés, car il faut que ce chose arrive. Bien-aimé, Paul, celui qui était Saul de Tarse, celui qui est devenu Paul, au moyen de Jésus-Christ qui lui a donné ce surnom. Bien-aimé, Paul prêchait la fin des temps déjà depuis longtemps jadis. Il a annoncé aux épîtres aux Romains, il a prêché aux Romains la fin des temps. Bien-aimé, il a prêché aux Corinthes la fin des temps. Il a prêché aux Thessaloniques la fin des temps. Bien-aimé, ne dites pas qu'aujourd'hui nous sommes au début de commencement des douleurs. Bien-aimé, le début de commencement des douleurs est déjà dépassé. Bien-aimé, le temps qui nous reste à vivre. Bien-aimé, nous sommes dans un temps de prolongation. Alléluia. Qui nous est attribué par le Père. Nous sommes dans un temps de prolongation. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu sont distraits. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas prêts à rencontrer le divin Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le divin créateur, le divin Dieu, lui le véritable, le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à le rencontrer. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Repentez-vous parce que le retour de notre Seigneur Jésus est proche. Beaucoup de chrétiens rétrogrades et des païens seront surpris par la grande manifestation de notre Messie, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, la pierre angulaire. Aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, il est la pierre angulaire pour l'humanité entière. Bien aimé, c'est pour bientôt. Il sera une pierre de scandale, une pierre d'achoppement pour tous ceux qui ont méprisé son sacrifice,
qu'il a opéré à la croix de Golgotha. Bien-aimés, répentons-nous d'avoir foulé aux pieds le sang de l'alliance. Hébreu nous le dit. Qui sommes-nous de fouler aux pieds le sang de l'alliance après avoir oublié ce qu'il a opéré à la croix de Golgotha? Alléluia. Ce n'était pas pour le non-juif ni grec. Alléluia. Jésus-Christ, il est mort pour tout le monde. Alléluia. Jean 3,16, elle nous dit, jadis, elle dit ceci, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Il n'a pas dit que Dieu a tant aimé les Juifs. Ce que Pilate avait fait, c'était une erreur grave. Dieu, alléluia, il dit, Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé les Juifs et les Grecs. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. En fait que quiconque, ça peut être un Juif, un Grec, ça peut être un Congolais, ça peut être un Camerounais. C'est pas pour rien, la Bible dit, il y a les Juifs, il y a les Grecs, il y a les Juifs, il y a les Grecs, il y a les Chites, alléluia, ni libres, pauvres, esclaves, Christ Dieu tout en tous. Jésus-Christ, il est mort pour toute l'humanité. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. En notre Seigneur Jésus, il n'y a point de favoritisme. Commencez à regarder de quelle manière vous viviez. Est-ce qu'à l'église où tu pries, on te prêche l'enlèvement de l'église? Est-ce qu'à l'église où tu pries, on te prêche le retour du Christ? Est-ce qu'à l'église où tu pries, on te prêche la crainte de Dieu? Est-ce qu'à l'église où tu pries, on te prêche le dépouillement intérieur et extérieur? Est-ce qu'à l'église où tu pries, pose-toi la question, on te prêche que femme, mettre des mini-jupes, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel? Est-ce qu'à l'église où tu pries, on te prêche qu'être à collant, c'est une abomination? Mettre des mèches, des cabellos, des postiches, des maquillages, c'est une abomination. Bien aimé, Jésus dit ceci. Si tu te retrouves à une soi-disant église où on te prêche ce que je dis là,